Bien le bonjour à tous. Alors commençons par le plus évident, il y aura sur cette vidéo un filigrane mis en place par Filmora. Auparavant Filmora laissait la possibilité d'exporter les vidéos gratuitement, les vidéos des rushs qu'on a pu enregistrer auparavant. Non, ça ne leur plaît plus et ils ont décidé de capitaliser sur le truc. Il faut maintenant soit prendre un forfait premium, soit avoir ce joli embellissement. Et en plein milieu de l'écran, s'il vous plaît, parce que bon... Bien entendu, pour le principe, je suis allé faire un petit tour sur le gestionnaire des logiciels de mon ordinateur, et... on ne verra plus jamais Filmora. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte très rapidement de ça aussi, c'est qu'il y a un gros problème d'optimisation. Ça lag de partout, ça bave, ça scintille, c'est assez dégueulasse. Le jeu n'est pas horrible en soi, mais je ne sais pas avec quel moteur il a été fait, sans doute avec une Unreal Engine 5, mais ça bavouille un peu de partout. Au niveau de ma config PC, j'ai un processeur AMD Ryzen 5 5600 Seeker ainsi qu'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Donc ça devrait être plus que suffisant normalement. Je fais tourner par exemple Cyberpunk en ultra sans souci. J'ai peut-être fait une erreur, c'est celle de l'avoir installé directement sur un HDD, un ancien HDD et non pas sur un SSD. Mais bon, passons, ce n'est pas très important. Et oui, bien évidemment, cette vidéo est totalement en improvisation complète. Alors, que dire de Le Dernier Gardien? Eh bien... beaucoup de choses, et pas grand chose à la fois. Au niveau du scénario, on incarne un espèce de robot gardien qui était censé veiller sur des humains. Il s'agirait peut-être du dernier de son espèce, on n'en sait pas trop. On en voit plein, mais ils sont un petit peu HS. Très rapidement, on trouvera un espèce de bateau qui, on ne sait pas trop comment, a survécu depuis on ne sait trop combien de temps. Le but va être de ressusciter l'humanité, parce qu'apparemment l'humanité n'existe plus, en tout cas sur cette planète. Je reste assez évasif parce que le scénario est un prétexte, bien entendu, c'est souvent le cas dans ce genre de jeu un peu survie, automatisation. Il y a du lore, beaucoup de lore, mais là aussi je n'ai pas fait mes devoirs. J'ai quasiment rien lu, parce que j'ai trouvé l'interface un peu archaïque. Alors j'apprécie beaucoup le visuel des écrans qui veulent mimer un petit peu ce qu'on peut retrouver dans un Alien, mais je trouve que ça complique fortement la lecture. Et surtout que c'est un petit peu une misère pour naviguer dans les menus. Alors donc le bateau trouvé, on va devoir bien entendu en faire l'entretien, on va devoir s'occuper de l'alimentation électrique, du diesel, et c'est pas très évident, en tout cas pour le diesel. J'ai farmé durant tout le jeu pour avoir des ressources biologiques entre guillemets, pour pouvoir le convertir en carburant par la suite, et même comme ça suffit pas. Le mieux, ça reste encore de ne pas se prendre la tête et de finir directement dans un point de dépôt de carburant et de faire le plein si vous avez la chance d'avoir des cuves remplies. Sinon, vous n'utilisez uniquement que le moteur électrique. J'ai découvert ça en fin de partie parce que c'est indiqué nulle part. Alors vous perdez de la vitesse bien sûr, mais bon, au moins vous pouvez toujours avancer et non pas à 8 km/h. Mais cela étant dit, j'ai assez apprécié cette gestion d'électricité et de fluide. On peut construire quelques éoliennes, quelques panneaux solaires, bon, un système de raffinerie en carburant et en pétrole, mais ça manque un petit peu quand même. J'aurais apprécié plus et des trucs un peu plus déconnants, quoi, parce que ça reste très classique. On a aussi en jeu un espèce d'arbre alors non pas de compétences, bien que si, il y en a un aussi. Un arbre de compétences et un arbre de craft, mais bon, je trouve que voilà, on débloque pas beaucoup de choses là aussi. Surtout des armes, des accessoires annexes, 2-3 générateurs, cuves, et puis voilà, on a vite fait le tour.
Alors le jeu est toujours en early access, il y a une feuille de route bien entendu qui a été annoncée, ça s'annonce assez prometteur, à voir s'ils vont pouvoir ajouter tout ce qu'ils veulent, mais bon. Le bestiaire est assez limité aussi et assez peu inspiré. On a des larves, des espèces de petits drones, un requin mécanique étrange qui nage dans l'eau, une boule qui mitraille, et bon, c'est à peu près tout. Ah si, il y a une espèce de robot flottant qui s'appelle Angel. Bon, là encore, on n'est pas très dans, on fait pas beaucoup dans l'originalité. Les pistes sonores sont assez sympathiques. Malheureusement, pareil, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Elles sont un peu génériques et on a l'impression très rapidement d'avoir fait le tour. Il doit y en avoir 4, 5. Un bon point, c'est qu'il y a du voice acting. Alors, bon, c'est-à-dire une personne, une femme, et je suis certain de l'avoir déjà entendu dans d'autres jeux, dans des petits jeux indépendants. En termes de durée de vie, on se trouve à peu près dans les 20-30 heures, c'est en tout cas là où j'en suis. Alors je vais être très honnête, je n'ai pas fini le jeu. C'est nul! Simple raison que il y a parfois des espèces de petits bugs au niveau de l'alimentation électrique. Je vous inclurai les rushs vidéo pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Bon, en gros, ça ne produit rien. On démonte l'objet, on le remonte plus loin, ça ne marche toujours pas. Le problème, c'est que pour finir le jeu, on va dire, j'avais besoin d'un ascenseur. L'ascenseur refuse de bouger parce qu'il n'y a pas assez d'alimentation d'électricité. Du coup, j'ai essayé de me faire une petite montagne avec des meubles. Bon, ça m'a vite gonflé. J'étais vraiment à la fin du jeu, enfin, fin du jeu si on veut. Parce que, bon, le but, c'est bien entendu de recréer l'humanité via des clones. Qu'on élève plus ou moins, et il faut les ramener à un certain endroit pour qu'ils aillent quelque part, et voilà. J'imagine que ça s'arrête là pour l'instant. Alors j'ai l'air assez sévère comme ça, et je suis sans doute un peu, c'est vrai, mais ce n'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu assez sympathique, moyen, qui passera les heures, si vous n'avez rien à faire le soir. C'est le premier jeu du studio 37, donc je vais être assez clément. Il y a une démo disponible sur le store de Steam, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à en faire un petit essai dessus. Je le répète à nouveau, mais ce n'est qu'une early access, ça va sans doute s'améliorer dans le futur, il y aura beaucoup plus de contenu je présume. Alors je trouve qu'il est vendu un peu cher pour ce qu'il propose, il est à 30€, je pense que 20€ serait un petit peu plus honnête. A contrario, on a par exemple Hollow Knight Silksong qui est aussi vendu à 20€. Il doit offrir 70-80 heures de contenu et surtout quelques cheveux en moins. Eh bien, merci d'avoir écouté cette vidéo, ça sera tout pour moi, bonne soirée.